dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que David tue Melissa, Amel peut compter sur Adam. De son côté, Jack découvre le secret de Ryan. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 18 janvier dans Demain nous appartient. David tue Melissa à l'hôpital, Roxane prend son courage à deux mains et avoue la vérité à Sarah sur Melissa. Tandis qu'elle envisage de révéler sa véritable identité à la police, Sarah s'y oppose fermement. En effet, la policière exclut catégoriquement de voir sa femme finir ses jours en prison et que leur fille grandisse loin de sa mère. Roxane n'a donc qu'une solution, quitter la ville. De son côté, David supplie Melissa de le laisser partir mais elle a besoin de lui. En le gardant en vie, Melissa s'assure ainsi que Roxane n'osera plus faire venir ses collègues la prochaine fois qu'elles auront rendez-vous. David tente bien de l'enjoindre à passer à autre chose mais rien n'y fait. Tout ce que Melissa voulait dans la vie, c'était d'être avec Aurélie et avoir des enfants. Et forcément, elle est jalouse de voir que son ex-petite amie a tout ce dont elle a toujours rêvé avec une autre. Plus tard, Roxane met ses valises dans le coffre de sa voiture sans savoir que Melissa l'observe grâce aux caméras de vidéosurveillance de la ville. Refusant de la laisser partir, Melissa l'appelle puis lui montre qu'elle détient David en otage lequel hurle à sa sœur de quitter la ville au plus vite. En colère, Melissa lui ordonne de se taire avant d'éclater un verre sur le sol. N'ayant pas l'intention de lâcher l'affaire, Melissa a piraté le poste central du trafic de la ville et mis hors service les feux de signalisation de la ville. Roxane, qui essaie au même moment d'emprunter le pont mobile de la ville, se retrouve alors coincée dans un embouteillage. Comme elle comprend vite que Melissa se cache derrière tout ça, elle rebrousse chemin. En parallèle, George est sur le coup et tente de reprendre le contrôle sur les feux mais sans succès. Dans les rues de la ville, c'est la panique et Roxane n'a pas d'autre choix que d'abandonner son véhicule. En pleurs, elle appelle Sarah et lui explique qu'elle ne peut plus partir. La policière lui conseille de se rendre à la gare à pied mais Roxane est à bout. Dans la mesure où Melissa retient David en otage, elle sait qu'elle va devoir se dénoncer à la police. Selon elle, c'est la seule façon d'arrêter Melissa. Sarah a beau essayer de la convaincre de ne pas le faire, Roxane a pris sa décision. Après lui avoir dit combien elle l'aimait, elle raccroche puis se dirige vers le commissariat. À quelques kilomètres, David est parvenu à récupérer un bout de verre et à se libérer de ses liens. Il profite ensuite que Melissa ait le dos tourné pour lui sauter dessus. Malheureusement, la jeune femme prend le dessus et récupère son arme. Au commissariat, Roxane demande à parler à Lisa. Au moment où elle est sur le point de lui dire la vérité, David débarque les mains maculées de sang. Il déclare alors à la police avoir tué sa sœur, Aurélie Doumergue. Amel peut compter sur Adam depuis qu'Adam lui a déclaré sa flamme, Amel craint de se retrouver face à lui. Comme elle hésite à aller au lycée, Lisa réussit à la faire changer d'avis et l'encourage même à lui montrer qu'elle est aussi intéressée. De son côté, Adam arrive au lycée avec Emma.
Lorsqu'elle évoque son coup de cœur pour un homme marié, l'adolescent confie qu'il n'arrive pas à savoir si Amel s'intéresse à lui. Après lui avoir souhaité bon courage, Emma dépose un baiser sur sa joue puis se rend en cours. Au même moment, Amel les rejoint. Et autant dire qu'elle est loin d'être ravie d'assister à ce rapprochement. Plus tard, Amel fait une crise d'angoisse en sortant de son cours de français. Heureusement, Adam est là pour l'aider à retrouver son calme et pour la raccompagner. L'occasion pour Amel de lui présenter ses excuses pour son comportement de ce matin. Quand il cherche à savoir si cela l'embête de le voir avec une autre fille, Amel s'apprête à lui répondre mais Victoire interrompt leur conversation. Jack découvre le secret Ryanine déposant Ryan au lycée, Romy demande à son fils de prendre un peu sur lui. Bien qu'elle comprenne que la période soit compliquée, elle ne veut plus être convoquée chez l'approviseur. Après avoir promis à sa mère de faire un effort, l'adolescent aperçoit Jack, ce qui illumine immédiatement son visage. Sans attendre, Ryan rejoint Jack dans la cour et lui propose de l'accompagner à leur cours d'histoire. Attentionné envers le fils Roussel, Ryan lui remet même un tour de cou qu'il a emprunté à sa mère pour éviter qu'il ne fasse tomber son enregistreur. Plus tard, Jack et Ryan sont au foyer. Tandis qu'ils discutent de la perte de vue de Jack, Ryan reçoit une notification sur son téléphone portable. Reconnaissant la sonnerie d'une application de rencontre gay, Jack saisit tout de suite de quoi il s'agit. Gêné, le neveu de Karim fait croire qu'il fait cela uniquement pour s'amuser. Jack lui apprend alors qu'il est gay avant de préciser qu'il ne le jugera pas. Seulement, Ryan affirme que ce n'est pas son cas.